Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire, notre série pour travailler les actions européennes et vous donner des plans, travailler des plans ensemble. On donne un point d'entrée, un point de sortie, en toute transparence, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on prend une petite perte, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le trading. Avant de commencer cette vidéo, laissez un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions sur ma façon de faire. Pourquoi tel ou tel actif, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, je vous ferai un petit commentaire. Et puis voilà, si vous avez quelque chose à dire sur votre approche, si vous avez des difficultés, ben, n'hésitez pas, des fois je fais des coachings gratuits à des personnes qui ne sont pas membres de nos formations. Donc vous pouvez postuler à contact@dmtrading.fr, c'est toujours bénéfique. Moi je prends le temps, une fois par mois, de prendre quelqu'un en coaching, et puis on essaie de voir ses défauts, ce qu'on peut améliorer, etc. Ça peut être intéressant, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va faire le bilan des trades passés, on va vous donner des trades pour la semaine prochaine, j'en ai pas mal, donc c'est bien. Je voulais préciser quelque chose avant de partir sur les graphiques, c'est que j'ai deux types de trading. Un trading, disons un peu plus long terme, que je vous donne dans cette série hebdomadaire, donc du trading sur la contraction de volatilité hebdomadaire. Ça a deux avantages, ou plusieurs avantages en tout cas. C'est que ça évite, ça vous permet de placer vos ordres avant l'ouverture européenne et de rentrer en position même si vous n'êtes pas devant les graphiques. Ça vous permet de surfer sur des mouvements amples et grosso modo il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Maintenant, je fais un autre type de trading de contraction de volatilité, là aussi, mais pas sur du hebdomadaire, sur des UT un peu plus courtes, sur des actifs qui ont de la patate. Et ce type de trading-là, je peux pas trop vous le montrer ou vous le donner parce qu'il y a plusieurs contraintes. Enfin, je peux vous le montrer, mais je peux pas vous donner des plans parce que déjà de 1, ce sont des actifs qui vont très vite, donc ils se posent rarement une semaine, donc la volatilité se fait sur des UT courtes, et les UT courtes c'est assez mobile, ça bouge, ça fluctue toutes les heures finalement, donc j'ai pas, disons que le point d'entrée théorique il bouge à peu près toutes les heures. Donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas vous donner sur le week-end, sur une base hebdomadaire, puisque c'est mobile et c'est une base heure par heure ou journalière, ce qui ferait qu'il faudrait que je fasse une vidéo tous les jours pour vous mettre à jour les plans, ce qui serait quand même une charge de travail assez importante. Voilà pourquoi ce type de trading très court terme je ne peux pas vous le donner, mais aussi parce que il est bien plus profitable, disons, mais il y a un taux de réussite qui est beaucoup plus faible, aux alentours de 70% de taux d'échec. Donc ça je vous laisse calculer, ça fait 30% de taux de réussite. Tout le monde n'est pas prêt sur YouTube à encaisser 70% de taux d'échec. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que tout le monde n'est pas prêt à suivre quelqu'un qui perd 70% du temps. Même si la profitabilité est bien supérieure à l'autre stratégie, il ne faut pas connecter la profitabilité avec le taux de réussite. En réalité, c'est complètement décorrélé, et c'est une des erreurs que la majorité des gens font, c'est faire une corrélation entre le taux de réussite et la rentabilité, c'est finalement l'opposé. Et puis, ça demanderait des disponibilités un petit peu plus importantes. Donc ça, je le fais sur le Discord avec les étudiants à 15h30 à l'ouverture US. On trade ensemble. Vous allez le voir, c'est le Trading Floor. On va en discuter dans les prochains jours, mais c'est un nouveau service qu'on va proposer. C'est travailler, trader, analyser le marché en direct à l'ouverture US pour travailler des plans vraiment qui ont du momentum. Je pourrais vous en montrer 2-3. J'ai pas mal de positions sur le marché américain. Je vous en montrerai tout à l'heure à la fin du plan hebdo quels sont le type d'actions qu'on peut travailler de façon avec plus de momentum. Donc, de trading basé sur la contraction de volatilité et la tendance. Maintenant, il y a un type de trading plus court terme avec du momentum extrêmement puissant qui est beaucoup plus rentable, et un trading un peu plus pépère qui fait des jolis risk rewards de 3, 5, mais on ne peut pas aller chercher des risk rewards de 20 ou de 50, c'est quasiment impossible. Ok. Voilà, je voulais remettre les bases pour que vous compreniez que j'ai deux types de trading, la même méthodologie mais sur des UT plus courtes, des horizons de temps différents. On va corriger Sartorius. Sartorius qui avait été donné du coup sur
un plan hebdomadaire, achat à 204,6, stop loss à 197,30, il est venu me stopper, puis il est reparti, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le trading, on accepte les pertes quand elles sont contrôlées, relativement petites, et puis on passe à autre chose. Donc Sartorius, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je vous l'ai noté dans l'Excel, ici. Sartorius n'a pas fonctionné. Nous sommes également en position, je vous avais donné 2 plans hebdomadaires, après je vous avais donné des pistes, mais d'abord parlons des plans hebdomadaires. Je vous avais donné solution 30, achat à 2,35,80, stop loss à 2,20. Pour l'instant, on est légèrement négatif. Je vous avais donné d'autres pistes pour rentrer en intraday, etc. Donc ici, par exemple, c'est un actif que j'ai en portefeuille et que je vais renforcer en cassure des 2,32. Voilà. Si vous êtes en position sur les 2,35,80 avec un stop loss à 2,20, tenez votre position, il est probable que la dynamique s'accélère sur Solution 30. En tout cas, c'est une de mes convictions les plus importantes sur le marché européen. Donc Solution 30, on garde le plan, c'est toujours en cours. Et puis vous avez la Fnac, où vous êtes normalement en théorie assez bien gagnant, puisque je vous avais donné un point d'entrée à 26,16 et un stop loss à 25,22. S'il vous plaît, tenez les trades, tenez les trades. Vous gagnez une fois votre risque, peut-être un petit peu plus quand c'était monté là-haut. Tenez vos trades, on va chercher les 30 euros, on va chercher les receivers de 3, de 4, sinon il n'y a pas d'intérêt. On sait qu'on a un taux de réussite qui est en dessous de 50%, donc forcément il faut aller chercher des receivers assez importants. On est sur un marché qui a un contexte dans un contexte favorable, peut-être une deuxième deuxième jambe haussière, et mais il faut tenir les trades parce qu'on ne sait pas si le rallye va perdurer et s'il y aura de nouveau des belles opportunités comme ça. Donc vous tenez la Fnac, vous tenez Solution 30 et ce sont des jolis trades qui sont en cours et qui vont potentiellement bien vous rémunérer. J'ai également du chargeur que je vous avais proposé. Alors cette fois-ci, c'était pas un plan hebdo, je crois qu'il n'y avait rien en hebdomadaire. Mais je vous avais annoncé je crois, confirmez-moi, mais peut-être une... En tout cas, c'est pas un plan qui sera noté sur l'Excel, puisque je ne vous avais pas donné un point d'entrée et un point de sortie. Ok. Là aussi, il faut être carré, il faut être réglo. Même si celui-là, je l'ai en portefeuille, il ne comptera pas sur l'Excel, même s'il fonctionne. Parce que je ne vous ai pas donné et je ne vous ai pas tracé un point d'entrée en bleu et un point de sortie en rouge. Ça n'empêche pas qu'on peut faire de l'argent dessus, hein. C'est mon cas en tout cas. Donc je vous avais annoncé un point d'entrée aux alentours des 8,65 je pense, ou alors c'était avec les étudiants. Voilà pour chargeur. Maintenant concernant les 2-3 plans que je surveille, je vais donner des idées. Donc Elior déjà. Elior, je vous avais, je crois, donné un plan aux alentours des 2,40, ça fonctionne plutôt bien. Moi je suis sorti flat sur cette bougie là. Peut-être sûrement une erreur de ma part, mais j'étais tellement chargé sur mes positions qu'à un moment donné, je ne veux pas finir perdant sur des positions qui étaient gagnantes. Donc je préfère sortir flat. Il y aura d'autres opportunités, vous allez le voir. Si vous restez avec moi, vous allez voir qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver et que je vais vous proposer juste après. Donc Elior, bon écoutez, ça continue de monter tranquillement, il y a les 2,50 € qui posent problème. Un autre actif que je surveillais, c'était Rallye. Pour le moment, il n'y a pas de réelle opportunité, c'est un actif qui descend, c'est compliqué de le prendre, c'est très spéculatif. Je vous invite à rester à l'écart, même si ça se surveille quand même, pour peut-être un mini aller-retour. Mais ça, c'est plus du trading court terme, très spéculatif, comme je vous disais, pas quelque chose que je vais vous proposer, en tout cas, cette année. On verra peut-être l'année prochaine, mais déjà, vous proposer des plans hebdo sur le marché américain l'année prochaine, ce sera déjà une chose intéressante. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais donné d'autres plans. Donc mes convictions, Solution 30, Fnac, chargeur. Vous voyez ici, j'ai un petit peu de Selectis que vous pouvez prendre éventuellement en cassure des 2,75. Ouais, grosso modo. Vous pouvez prendre un achat ici avec un stop loss à 2,5. C'est un plan voilà, hebdomadaire que je peux vous proposer. Moi j'ai pris une petite mini position avec les étudiants briefing vendredi là, avec une petite position avec un stop loss en dessous. Et on verra ce que ça donne, mais c'est pas une conviction énorme. Même s'il y a du momentum, il y a une tendance, ça pourrait repartir
Donc c'est pour ça que j'ai pris une petite position. On verra si ça revient chercher les 2,75, pourquoi pas renforcer ma position. Voilà pour le bilan des 2 dernières semaines. C'est pas extraordinaire, mais ça monte tranquillement. En tout cas, Fnac, Solution 30, Chargeur sont dans de belles dispositions. Évidemment, Chargeur ne sera pas compté sur l'Excel, comme je vous le disais. Alors maintenant, quelles sont les opportunités pour la semaine prochaine? Et là, on va aller voir ça de suite. J'ai remarqué que les comment ça s'appelle, les métaux, voilà, c'est ce que je cherchais, de Richebourg, Jacquet Metal était dans une belle dynamique. Et on voit Jacquet Metal, après une grosse accélération, latéraliser, faire une faible volatilité. Donc ce que je vous propose sur Jacquet Metal, c'est un achat à 18,32, stop loss à 17,98. Ok, donc grosso modo, si ça décale d'un tick par rapport à la clôture de vendredi, vous rentrez en position sur Jacquet Metal. C'est un plan qui me plaît, il y a eu des gros volumes par le passé, creux de volume, on repart, c'est intéressant. Une autre action, Altri, achat à 4,82,80, stop loss à 4,72, pareil, dynamique à nouveau haussière, on se pose, on latéralise, une espèce de compression de volatilité comme ça, qui descend, et puis on peut accélérer, chercher les 5 ou même plus. Donc voilà pour un nouveau plan Altri. Tac, tac, tac. The Navigator. Rappelez-vous, avant de partir en congé, je vous avais donné les 2,30. Qu'est-ce que je dis? Je m'en mets. Je vous avais donné un plan, pardon, des 3,40 avec un stop loss à 3,34,20, qui est d'ailleurs dans l'Excel. C'était un plan que je vous avais donné, ça avait donné un très gros risque reward. Bah écoutez, on peut continuer, essayer de profiter du titre et voir un petit peu ce que ça donne. En achat à 3,76,40, stop loss à 3,692 à peu près. Et on fait à nouveau une nouvelle latéralisation. Et si on pouvait aller chercher les 4 ou les 4,20, ça pourrait être pas mal. Ok. Un actif qui a bien fonctionné par le passé et que je vous propose pour travailler à nouveau sa dynamique haussière. Et puis le dernier, ça sera Carrefour. Achat à 17,40, stop loss à 17,11. On voit qu'on a une pseudo-accélération, on a une accélération, latéralisation, contraction de la volatilité, et on peut repartir. Attention, ce sont des actifs qui vont pas vite. Il n'y a pas de momentum dessus, il y a de la tendance, mais il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de vélocité. Donc, c'est des actifs qui sont lents, c'est pas sur ces actifs-là qu'on fera les risques de 10, mais on peut dégager quand même relativement de la performance et qu'elle soit intéressante. Donc, voilà les plans pour cette semaine sur le marché européen. Maintenant, je peux, comme je vous l'ai dit juste avant, vous montrer quelques plans sur le marché américain. Je peux vous donner carrément mes positions, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je suis sur Wolf, acheté vendredi matin, risk reward de 2 en cours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 1,5. Des gros volumes, une vélocité assez importante, des actifs qui cotent peu cher, donc ça bouge dans tous les sens, c'est ce que je veux de la spéculation. Le cannabis a l'air de se reprendre, puisque Canopy est en train d'accélérer. Des gros volumes ici, on se pose 2-3 jours, en faible volatilité, j'achète, et la journée se finit à plus de 10% de hausse, quasiment un Marubozu. Donc, écoutez, on va voir ce que nous propose le secteur du cannabis, mais moi ça me plaît et je suis en position. J'aimerais bien aller chercher à minima les 1$, ce qui ferait une performance sur le trade de 35%. Et plus si affinité, évidemment, je ne clôturerai pas la totalité de mes positions. Comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, notre but c'est, j'adore cette métaphore, c'est on va à la pêche. D'ailleurs, je suis un grand pêcheur. Et un grand pêcheur et quelqu'un qui va aux champignons. Voilà, c'est mon truc, c'est mon dada. Et voilà, on peut faire une comparaison entre le trading et ces deux activités-là. On recherche, on est dans cet état d'esprit de recherche pour trouver la pépite. Et donc cette pépite, ça peut être le gros cep, ça peut être le gros poisson. Mais avant de choper un gros cep et un gros poisson, on est obligé de se taper déjà une randonnée en montagne, de deux, peut-être trouver rien du tout, parce qu'il y a des fois il n'y a pas de pouce, des fois trouver des ceps qui sont déjà passés, des ceps tout petits, avant de trouver des steps
des cèpes ou la pousse de l'année, comme on peut avoir tous les ans au moins une pousse par an, qui est vraiment exceptionnelle. Et ben c'est pareil pour le marché, c'est-à-dire qu'on a souvent un contexte de marché qui est exceptionnel une fois par an, et il ne faut pas le rater. C'est là où il faut chercher, chercher, chercher. Et quand on cherche, on va finir par trouver. Alors, on va perdre, petit, contrôlé, 1, on va gagner 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il y a des gros marchés, pardon, des belles actions, parce que le but c'est d'aller à la pêche, de rechercher les actifs qui vont être les plus, voilà, qui vont faire les performances les plus importantes. Mais avant de ça, il faut avoir ce processus de recherche et de prendre position, de ne pas hésiter à y aller. Voilà. Pour pêcher un gros poisson, il faut aller peut-être 10 fois à la pêche. Pour choper la pousse de l'année au cèpe, il faut peut-être aller 10 fois au cèpe dans l'année. Bon, c'est pareil. Nous, on va à la recherche des actifs les plus forts et ceux qui vont proposer 50, 100, 200, 300% de performance en quelques mois, voire une année. Et pour arriver à tomber sur ces actifs-là, il faut aller sur des actifs qui ont du momentum, il faut tenter notre chance avec des stop-loss courts. Souvent, on se fait éjecter assez rapidement et quand ça passe, on fait des risques assez importants. Ce que j'espère sur Canopy, ce qui se passe sur HRTX, rentrer ici sur les 1,31, je vais renforcer sur les 1,50. Donc ça, c'est tous des trades où je gagne minimum 2 fois mon risque, parce que j'ai des stop-loss qui sont relativement courts, plus courts que le scénario hebdo, ça va de soi, c'est l'autre façon de faire, contraction de volatilité, mais cette fois plus court terme. SUPV, par exemple, voilà, je suis rentré ici sur mon alarme à 3,55, en 2 jours, j'ai gagné 5 fois mon risque. Pourtant, les bougies, je sais pas, en termes de performance, ça fait combien ça? Ça fait 12%. Si j'ai gagné 5 fois mon risque, eh ben, ça veut dire que j'ai un stop-loss de 2%. 2,5. Ok? Donc j'ai pris des profits, 30%, mais le but c'est d'aller chercher les 4,5 ou les 5. Des risques de 15, voilà, 20. Le but c'est ça. C'est pas de m'attendre, de m'arrêter sur des risques de 2, 3 ou 5. Parce que je sais que j'ai pas un taux de réussite élevé. C'est comme ça. Par exemple, OTLY, je suis rentré ici sur les 0,80, grosso modo, on est monté à 1,30. Ok? Ben je tiens, voilà. Le but, c'est peut-être que cet actif, demain, il sera à 2 ou à 2,5. Évidemment, j'ai pris des profits. Attention, on ne va pas laisser ces gros gains finir en rien du tout, ou même encore plus en perte. Ça va de soi. Mais voilà, ça, c'est des actifs qui ont du momentum sur le marché américain. C'est des actifs, voilà, il y a le choix, donc on va sur les actifs qui ont plus de momentum, de vélocité. Sur le marché européen, les actifs qui peuvent s'apparenter à ceux que j'ai en portefeuille sur le marché américain, c'est Solution 30. Il n'y a pas à chier. Il n'y a que celle-ci pour l'instant. Il y a 2 CRSI que je surveille aussi, qui est pas mal. Peut-être Française de l'énergie, qui ont de la vélocité importante. Mais pour trouver du Adosia sur le marché européen, comme on a pu faire il y a quelques mois, qui a donné 160% de performance en 12 jours, je crois, il faut être patient. Alors que sur le marché américain, c'est relativement, disons, simple, si on accepte de perdre, de trouver ce genre d'actifs-là, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois sans aucun problème. Sur le marché européen, du Adosia, des performances comme ça, en quelques semaines de 100 ou 50 ou 100%. Vous en avez peut-être quelques-unes par an, voilà, tout dépend des catalyseurs. Pendant le Covid, on a eu Novacite, par exemple. On a eu aussi les métaux que j'avais tradés avec de Richebourg, Jackie Metal. Mais voilà, donc sur le marché européen, il y a moins de choix, donc il faut aller sur des actifs plus lents, et puis, ou sinon attendre uniquement les actifs qui vont très vite, mais ça passe par ne rien faire la majorité du temps, et la majorité de l'année. Alors que sur le marché américain, il y a quand même du choix. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous, et un bon trading pour la semaine prochaine. Suivez les plans que je vous ai donnés, ça va être intéressant. Salut!